Le SAMU 31, bonjour. Vous allez vous calmer, il y a les pompiers qui vont arriver, d'accord? On va probablement, on va médicaliser le transport par rapport aux circonstances et que vous ayez été obligé de faire du bouche à bouche. Tu veux l'hélico ou pas? Oui. C'est bon pour l'hélico. Réchauffez bien votre bébé, ça c'est un élément qui est important, hein, et nous on va envoyer tout de suite une équipe pédiatrique pour médicaliser le transport, d'accord? Et calmez-vous, hein, d'accord? On arrive tout de suite, voilà, on arrive. Ça va? Ouais. C'est le SAMU pédiatrique. Tu l'amènes au stade, s'il est transportable, il l'amène, hein, d'accord? S'il pense qu'il n'est pas bien et qu'il faut le réchauffer et tout ça, qu'il m'attende, quoi, d'accord? Tout de suite. Salut Francis. Tu sais où c'est? Toulouse, le docteur Xavier Birambeau du SAMU pédiatrique décolle avec son équipe. Un enfant vient d'être retrouvé inanimé dans une piscine. L'intervention se fait en hélicoptère. Chaque minute compte. Pour le pilote, la difficulté est de repérer le lieu de rendez-vous situé en pleine campagne. En moins de 7 minutes, l'équipe arrive sur le lieu d'intervention. Les pompiers sont déjà sur place. Et on va le prendre comme ça. Et le temps d'immersion, on a une idée? D'accord, donc il était en arrêt respiratoire, ok. Et la maman a vraiment fait du secourisme ou pas? Ah, il est là, d'accord, très bien. D'accord, bonjour. Bonjour. Tu me branches la SAT? Bonjour, bonhomme. Et bonjour, comment il s'appelle? Maxime, ça va, lui. Regarde, maman est là. D'accord? Vous pouvez quand même me mettre un petit masque. Un petit masque, vous mettez 3 litres d'oxygène. Hein, tu me donnes un masque, s'il te plaît? Regarde, bonhomme, c'est bon, regarde. Après un examen médical, l'enfant est mis sous oxygène pour éviter des complications pulmonaires. Hors de danger, il faut néanmoins lui faire des examens complémentaires. Il a peut-être de l'eau dans les poumons. Là, il bougeait plus, il était tout bleu. Il était complètement inerte. D'accord, inerte, il ne bougeait plus, d'accord. Vous avez fait du secourisme? Non, jamais. D'accord, donc de façon un peu instinctive, Oui. vous avez soufflé dans sa bouche. Oui. Et là, il a tout de suite réagi. Mais il a vomi tout de suite. D'accord, quand vous l'avez retrouvé, il flottait? Bah, c'est pas moi, c'est ma fille aînée. Et il flottait? Oui. D'accord, elle a quel âge, votre fille aînée? Elle va avoir 13 ans. Elle va avoir 13 ans, d'accord. Donc il a échappé un petit peu à la surveillance et puis il a fallu que tout... Mais ça, je vais vous dire, hein, d'accord? Il y avait une barrière autour de la piscine? Non. C'est une piscine hors sol? Ouais. C'est une piscine hors sol, d'accord. Là, il va falloir penser à la sécuriser, hein, parce que quand on a un garçon, c'est important de faire très attention, d'accord? On va aller à l'hôpital des enfants, dans le service des urgences, hein, où là, à ce moment-là, on fera le point. Hein. Il est probable qu'il reste hospitalisé 1 ou 2 jours, le temps de faire le point. Attendez, prenez la planche. La planche, D'accord. Merci. Tu mets le stop, voilà. C'est bien, Maxime, c'est bien. Allez, regarde, on est arrivé. C'est un bébé qui est bien sur le plan des constantes vitales, mais que je vous amène aux urgences. Parce qu'il est quand même hypothermique, là, il a 35 de température. Je l'ai mis sous oxygène. Je crois qu'en attendant d'avoir la radio, ça serait peut-être mieux de le mettre au déchauffage. D'accord? Voilà, j'arrive tout de suite. On est là dans 5 minutes. D'accord? Pour ce médecin du SAMU, il faut que chacun apprenne les gestes qui sauvent. Le brevet de secourisme, ça paraît bête, mais il faudrait que ça soit comme le bac, une sorte de diplôme, pas obligatoire, mais quasiment, quoi. Plutôt que d'apprendre plein de bêtises aux gens, à 18 ans, les notions de secourisme, quoi, les notions indispensables. C'est vrai que ça peut servir qu'une fois dans sa vie, mais si ça pouvait servir une fois à sauver une vie, on aura l'impression que c'est pas du temps de perdu, quoi. Voilà, un petit tout, de 3 ans, 2 ans et 3 mois. Il a été retrouvé en arrêt respiratoire, complètement cyanique et inconscient par la maman. De façon très Après un compte-rendu sur les circonstances de l'accident et un bilan médical, le docteur Xavier Birambeau passe le relais aux urgences. Les infirmières vont s'occuper de l'enfant et le surveiller pendant les prochaines 48 heures. Grâce au bon réflexe de sa maman, le petit Maxime a eu beaucoup de chance. C'est vrai que ceux qui se font construire une piscine, le constructeur de la piscine a comme l'obligation de proposer des systèmes de sécurité, à savoir soit des volets, soit un grillage.
Les piscines hors sol, elles échappent un petit peu à la législation. On peut aller chez n'importe quel magasin, dans n'importe quel magasin ou grande surface, acheter une piscine hors sol et penser que les 1 mètre de hauteur de cette piscine protègent ou constituent une barrière. Malheureusement, l'histoire nous montre qu'il y a toujours un petit malin ou un petit garçon, comme c'est le cas de Maxime, pour s'approcher de la piscine, approcher une chaise et plonger dedans. Donc c'est vrai que le conseil à donner, c'est que c'est pas parce qu'on a une piscine hors sol qu'il ne faut pas la sécuriser. Et un grillage, c'est vite monté et ça peut vraiment peut-être éviter les incidents. La France est le 2e pays au monde derrière les États-Unis pour le nombre de piscines par habitant. Chaque année, plus de 50 000 piscines sont installées. L'explosion des ventes de piscines hors sol favorise ce type d'accident. Hôpital Purpan, c'est dans ce centre hospitalier toulousain que se trouve l'hôpital des enfants. C'est ici que le SAMU pédiatrique est installé. Rattaché au SAMU adulte, le SAMU pédiatrique est une unité particulière. 24 heures sur 24, les équipes d'intervention sont prêtes pour intervenir sur de jeunes enfants en danger. Leur particularité, les appels concernant les enfants sont directement traités par des médecins pédiatres. L'appel au 15, ça peut être simplement, vous n'avez pas de problème de gravité avec votre enfant pour ce soir. Voilà 2 ou 3 petits conseils en recours à votre pharmacie familiale. Et puis il y a des situations extrêmement angoissantes où je pense, on rend service aux familles. Ce sont les situations où les enfants, dans le cadre de la fièvre, par exemple, font des convulsions. Et ces situations de convulsions sont extrêmement spectaculaires, extrêmement angoissantes pour les parents. Donc là, nous avons quelques conseils simples à donner aux familles, à les rassurer. Non, votre enfant n'a pas quelque chose d'extrêmement grave qui menace sa vie. Voilà ce que vous allez faire. C'est l'exemple type qui nous permet, de rassurer les familles et de donner la bonne solution au problème. Bonjour. Voilà Nina. Voilà, joli petit bébé. Avec maman, pour lui faire un gros câlin. Ça te fait pas plaisir? Bon alors elle va juste partir un petit peu. Tu fais un gros bisou à maman? Tu la revois cet après-midi? Les équipes du SAMU interviennent au sein même de l'hôpital. Lorsqu'à la naissance, certains bébés nécessitent des soins particuliers. Elles en assurent le transport. On est parti de la maternité de Paul de Viguier qui est attenante à l'hôpital des enfants. Les 2 services sont reliés par une passerelle et on est arrivé ici en néonatologie, aux soins intensifs, où la petite Nina va rester le temps nécessaire. On va mettre le sac à dos si ça ne vous dérange pas. Le SAMU pédiatrique de Toulouse est en charge de la zone géographique Midi-Pyrénées, autrement dit un territoire grand comme la Belgique. Hôpital de Tarbes, un enfant doit être transporté sur Toulouse pour une opération délicate. C'est Xavier. Xavier, je suis un docteur, tu vas aller à Toulouse avec moi, en hélicoptère, d'accord? Avant le départ, le médecin vérifie que l'état de l'enfant permet son transport. Oui. Nous avons des enfants qui, pour un problème chirurgical ou pour un problème médical, ont besoin de l'expertise de pédiatres spécialisés. Eh bien, ces enfants qui sont hospitalisés, par exemple, à Auch, à Albi, Montauban, etc., et qui ont besoin d'une surveillance pour le transport, nous allons les chercher dans ces hôpitaux-là pour les amener soit vers les services de pédiatrie spécialisés ou la chirurgie, soit vers la réanimation. Tout est mis en œuvre pour que l'enfant souffre le moins possible. L'hélicoptère, sur de grandes distances, permet un gain de temps et un transport sécurisé. Durant le voyage, l'enfant est sous surveillance constante. Donc Rémi, c'est un petit garçon de 9 ans qui, depuis l'âge de 3 mois, a un drainage de son liquide céphalorachidien qui ne se fait pas naturellement. C'est un petit garçon qui allait bien jusqu'à maintenant et depuis 24 heures vomit. Donc on l'évacue vers un service de neurochirurgie afin de remettre en place le drain qui ne marche plus. Ça va aller Rémi, regarde, c'est bien, n'aie pas peur, mon bonhomme, on est arrivé, d'accord ? Arrivé à Toulouse, le petit Rémi est directement acheminé auprès de l'équipe de neurochirurgie. Elle réalisera au plus vite l'intervention qui lui permettra de reprendre une vie normale. Les équipes se relaient jour et nuit. 1h du matin, le SAMU adulte demande du renfort sur une intervention. Une jeune femme va accoucher à domicile. De quoi le réchauffer, l'oxygéner. Allez hop. L'oxygène, non, il n'y en aura pas besoin, il y a les appels là. Bonjour. Bonsoir. Tu me dis quand tu as une contraction, d'accord?
Bon, on va fermer la porte. Et juste derrière la porte. Tu fais des bisous. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, tu l'as. Voilà. Impeccable, la tête est sortie. On arrête de pousser. C'est parfait ce que tu nous fais là. C'est très bien, doucement, doucement. Il n'y a pas de circulaire, tout va bien. Il est là. Il est déjà sorti, c'est tout bon. Très bien. On va le mettre sur le ventre. Très bien. Très sympa la naissance. Surtout quand le bébé va bien. SAMU 31 de pédiatrique. L'enfant allant vraiment très bien, on l'a laissé dans les bras de sa maman et l'équipe adulte amène le couple enfant-mère à PDV. C'est terminé pour nous. Bien reçu, merci. Banlieue parisienne, le docteur Gilles Jourdain part pour une intervention délicate. Alors, nous partons sur un prématuré à l'extrême limite de la viabilité, c'est-à-dire à 24 semaines plus 3 jours, qui est né dans une structure qui n'a pas les moyens d'assumer au-delà de la naissance. Il faut qu'on y soit très rapidement pour faire une prise en charge complète pour lui donner le maximum de chances de survie. L'idéal aurait été qu'on soit là au moment de la naissance pour donner le maximum de chances. Donc là, quand l'appel est tombé, on est parti même avant la fin de l'appel pour essayer de gagner au moins 1 minute là. Mais après, il y a le temps de trajet et on est parti à 42, il est 53 ou 54. Donc on a pris 11 minutes là, incompressible, et on a encore 3 minutes pour être auprès de l'enfant. L'accouchement s'est déclenché accidentellement dans un hôpital ne disposant pas d'une réanimation néonatale. Il faut faire vite. Gilles, le raccord de beau-fils, et il me faudra une aspi éventuellement. Tu peux me brancher la machine? Oui. La prise en charge d'un grand prématuré de 600 grammes reste incertaine. La petite taille du bébé rend les gestes difficiles. Ah, t'as un cœur à 150, hein. Et là, tu passes bien dans les 2 poumons. Hein. Son cœur, il est à combien? Mal. Très très mal là pour l'instant. On est en train de finir de faire le tour de la question. Pour l'instant, on a récupéré un cœur correct. On a une oxygénation qui est modérément satisfaisante, qu'on va essayer d'améliorer très rapidement. Et pour l'instant, on se contente de ça. Vu la gravité de la situation, le docteur Jourdain passe une tenue stérile pour mettre un cathéter dans la veine ombilicale afin de nourrir le bébé. Là, on a une situation qui est en train de grandement se dégrader. Donc, si on n'arrive pas à maintenir une bonne oxygénation de ces organes, eh ben, on ne pourra pas aller plus loin. Tu le là, on aurait combien? 2 CCR. D'accord. Merci. La situation est en train de passer du très mauvais au catastrophique, c'est-à-dire que là, on n'arrive plus du tout à maintenir les paramètres vitaux. On n'arrive plus à oxygéner le sang, on n'arrive plus à épurer le CO2 du sang. On n'arrive plus à maintenir les équilibres acido-basiques pour cet enfant, donc on est dans une situation où on ne contrôle plus rien là. Donc forcément, ça va mal se terminer maintenant. L'enfant est transféré en urgence à l'hôpital Antoine Béclair. Ta mère 02 se présente à l'hôpital Antoine Béclair. Reçu. On a fait tout ce qui était possible, tout ce que la technique actuelle nous permettait. On lui a donné toutes ses chances. Malheureusement, le déroulement de la grossesse jusque-là, tel qu'il nous a été raconté après qu'on l'ait pris en charge, laissait présager que l'avenir ne serait pas très favorable. C'était une grossesse qui se déroulait extrêmement mal. Et même aujourd'hui, il s'est passé des événements péjoratifs. Donc là, on est arrivé avec un enfant qui est encore vivant, mais l'issue fatale va bientôt se produire, ça, dans l'échéance de l'heure qui arrive.
C'est dans ce centre hospitalier de la région parisienne qu'a été créé en 1977 l'un des premiers SAMU pédiatriques. Quand il s'agit par exemple de nouveau-nés très prématurés, qui naissent accidentellement parfois dans des petits centres, ils en verront peut-être 1 ou 2 par an, grand maximum, alors que dans les grands centres, on en voit régulièrement. Donc il y a une question d'expertise, il y a une question d'expérience, de savoir-faire, qu'on ne possède pas toujours et qu'il faut acquérir. Et puis, comme on est dans une discipline, la néonatologie, qui est en constant renouvellement, modification, il y a un tas de nouvelles thérapeutiques ces 10 dernières années qui sont imposées. Tout le monde ne les maîtrise pas encore complètement bien. Et donc, il est nécessaire que, justement, nos équipes qui, elles, les maîtrisent, parce qu'elles ont constamment suivi ces progrès et y ont même contribué, puissent amener, justement, auprès du malade et auprès, parfois, des collègues moins entraînés, cette compétence et tout le matériel qui va avec pour pouvoir la permettre. 1h30 du matin, un nouveau-né présente une détresse respiratoire. C'est bien. Oui, d'autant qu'elle a trop chaud, donc on parce que sinon. Excuse-moi, petit poussin. L'équipe intervient rapidement. Voilà. Une immaturité pulmonaire l'empêche de respirer normalement. On tourne la tête pour que le produit aille du côté gauche. Alors, fillette, fait du bien, hein? Regarde comme son thorax est sous la nuque tout à l'heure. On l'a tout eu, hein. Sinon il a mis sa K1, nous on avait fait les 5 mg et tout. Voilà. L'enfant est hors de danger. Vos aînés, c'est garçon, fille? Le papa est rassuré. Les garçons. Pas une petite fille. Ah oui, C'est bien. c'est mignon, elle se fait. Quand on peut faire. T'y penses plus, toi? Attends, moi j'ai fini. Hein. Oui, bah attends, tu donnes dans toutes les années ou presque, je crois que... Là j'en ai 3. L'enfant doit être transféré dans une unité spécialisée. L'hôpital n'est pas équipé pour le maintenir en ventilation assistée. Ouais. De toute façon, tous les enfants sont... Avant de partir, une petite visite à sa maman pour éviter une séparation brutale. Je vous avais pas menti, moi aussi je la trouve belle. Ouais. Elle est toute brune. Prends ton destin en main. La petite Ava passera 1 semaine en réanimation. Sa maman la rejoindra dès sa sortie de la maternité. Allez, voilà. À demain. Oh, il y en a pour un quart d'heure de route. Tranquille. Oui, à tout à l'heure. Elle n'est pas plus détendue que tout à l'heure, là. Oui, elle a ouvert les yeux. Et c'est dit, il se passe quelque chose qui me concerne. Bon, on va y aller. Bon courage. Ah oui, vous aussi, merci. Hein. Au revoir. Vous comptez y aller dans la nuit ou Demain matin. Qu'on soit en l'ordi. Oui, demain matin, on m'a dit que... Il n'y a pas de... Pour les médecins, intervenir sur des jeunes enfants reste émotionnellement délicat. Dans notre travail, nous, de transport, les interventions sont assez courtes et donc on n'a peut-être pas trop le temps de s'attacher. Ça peut arriver parfois quand l'intervention est difficile, quand on a affaire à un bébé qui au départ est vraiment pas bien. L'émotion est tellement forte qu'on peut à ce moment-là s'attacher en très peu de temps. Mais c'est aussi dans la logique de notre travail de ne pas trop s'attacher affectivement, de ne pas non plus trop laisser paraître les émotions, même s'il y en a, il y a forcément des émotions, mais on doit savoir les gérer, ce qui ne veut pas dire les étouffer. Mais ça, c'est une autre histoire. Le service des urgences de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris fait appel au SAMU pédiatrique. Un enfant doit être transféré dans un autre établissement. C'est l'équipe du docteur Catherine Jiquel qui s'en charge. Alors, il s'appelle comment ce... Nicolas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a avalé un caillou. Eh ben... Enfin, il l'a avalé. Il l'a dans les bouches. Oui. Et c'est un caillou, ça. Tiens, regarde là, regarde. Tiens, oh, super. Tiens, ça c'est très intéressant. Pas à la bouche, mais... L'enfant a inhalé un objet. Celui-ci se trouve dans ses bronches. Sa vie n'est pas en danger. Cependant, il faut le lui retirer, car il risque l'étouffement. L'ambulancier prépare le voyage de l'enfant. Je fais un petit ballon pour qu'il joue avec dans le voyage, un peu, comme ça il va s'occuper avec. Et comme les enfants adorent jouer, avec un gant. Regarde, tu vas voir, on va te faire comme un petit fauteuil. Le petit Nicolas doit être transporté dans la position assise pour ne pas déplacer l'objet, car celui-ci risquerait de provoquer une gêne respiratoire.
en siège auto, il avait tendance à avoir des difficultés à respirer, mais il n'a pas hyper salivé, il n'a pas recraché. J'avais l'impression qu'il ne reprenait pas sa respiration, Voilà. quoi, qu'il suffoquait en fait. Oui, il suffoquait. D'accord. Il est bien, ça va aller, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bien. Nicolas part pour l'hôpital Necker aux urgences ORL pédiatriques où il va subir une fibroscopie sous anesthésie. Donc là, il va passer en salle d'opération tout de suite, en fait, c'est ça, quand j'arrive C'est pas sûr, les ORL vont voir, mais ils vont probablement lui faire la fibroscopie rapidement. A priori, quand même, oui, il attend pour ça. Hein. Ce Nicolas, il a fait ce que font beaucoup de petits enfants, c'est-à-dire il joue avec des petits objets, il les porte à la bouche parce que les enfants aiment bien tester le monde qui les entoure en portant à la bouche. Et manque de bol, c'était un objet qui était petit et qu'il a inhalé. Donc il a respiré l'objet, hein, donc il l'a mis dans sa trachée et c'est descendu dans une bronche. Hein. Et on le voit bien sur la radio thoracique. Hein. On voit le petit objet rond qui fait une tache sur la radio et qui est dans la bronche droite. Après un examen par le médecin qui doit pratiquer l'extraction, le petit Nicolas doit attendre avant son intervention. L'équipe du SAMU patiente avec lui. Oh non, il n'aime pas. Alors tu veux quoi? C'est quoi ça? Quelle heure est-il? Non, tu veux pas non plus. Bon. D'abord, le premier conseil, ça serait de la prévention, c'est-à-dire d'éviter que chaque enfant joue avec des petits objets. Il faut être vigilant sur ce qu'on laisse à la portée des enfants. En cas d'inhalation d'un corps étranger, on n'essaye pas de faire vomir l'enfant, on ne le suspend pas par les pieds, la tête en bas, en se disant ça va retomber par terre. On ne lui donne pas des grandes claques dans le dos, parce qu'en fait, ces manœuvres-là peuvent mobiliser le corps étranger et même l'enclaver de façon à ce qu'il ne puisse plus se ressortir ou ne plus laisser passer l'air pour la respiration. Et là, on est dans une situation d'étouffement maximal qui peut être dramatique. Donc il faut rassurer, mettre en condition de confiance, calmer, et puis arriver à l'endroit où là on va extraire le corps étranger. Ça va être fait avec une petite anesthésie générale rapidement, et puis tout sera rentré dans l'ordre. Héliport de l'hôpital Purpan de Toulouse. L'activité du SAMU monopolise les 2 hélicoptères. Le docteur Xavier Birambeau s'envole pour Castres. Un enfant à terme développe une détresse respiratoire à 24 heures de vie. Ses besoins en oxygène sont importants. L'hôpital de Castres n'est pas suffisamment équipé. Il faut le transférer sur Toulouse. C'est juste après l'intubation. Ça, c'est après le 4. Ça, c'est maintenant pour le 4, là, juste maintenant. Bon. C'est ça qui est étonnant parce qu'elle est, elle est calme. C'est quand même un bébé qui pèse 2,5 kg et qui va déjà faire de l'hélicoptère. Il est certain qu'il ne faut pas l'aggraver pendant le transport et si possible l'améliorer. Et compte tenu aussi des conditions de transport, eh ben, il faut, comme sur un bateau, faire attention à tout pour ne pas avoir de problèmes techniques pendant le vol. Mise dans une sorte de coquille, la petite Naïs va être équipée d'un système de ventilation très perfectionné. Dans la couveuse de transport, l'ensemble de ses paramètres vitaux sont contrôlés. Après la mise en place du dispositif respiratoire, le résultat sur l'enfant est immédiat. Donc là, on est prêt à partir. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'impératifs pour un tout petit voyage. Mais la situation est plutôt satisfaisante avec une nette amélioration sur le mode ventilatoire. On a pu diminuer les besoins du bébé et puis on espère qu'on va le ramener rapidement auprès de sa maman, quoi. Donc là, déjà, la situation est plus que contrôlée. C'est bon, là. D'accord, nickel. C'est bon pour moi. Allez. Après un voyage sous haute surveillance et sans problème, la petite Naïs passera quelques jours en réanimation. Hors de danger, ses parents viendront la voir et pourront la ramener chez elle dès que possible. Voilà, donc c'est plus moi le médecin de ce bébé. Mission accomplie. Donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'ai été le responsable. Et maintenant, c'est d'autres petites fées qui vont s'en occuper. Les fées bleues.
Après le sorcier blanc, l'effet bleu, voilà. Tout le monde ne fait pas du SAMU, ça ne plaît pas à tous les médecins, c'est évident. Cette façon de soigner, elle est très particulière. Elle nous rend humbles parce que de voir mourir un enfant, c'est toujours très dur. Ça nous rappelle que rien n'est acquis dans la vie et qu'il faut continuer à travailler pour essayer de sauver des vies. Il y a une phrase qui disait que la vie était belle parce que la mort existe. Je ne suis pas vraiment d'accord, quoi. La vie n'est pas belle quand la mort existe. Nous, on essaye quelque part d'éviter ça, d'éviter que des petits-enfants, des petits-anges ferment les yeux et ne les ouvrent plus jamais. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après une journée comme celle-ci, ça va faire bientôt 18 heures de garde, 7 interventions. C'est vrai qu'on est fatigué. On n'est pas forcément fiers de nous, mais c'est vrai qu'après une garde comme celle-ci, on a l'impression du devoir accompli. Il y a bien des fois où on rentre, pas en étant imbu de ce qu'on a réussi, mais plein de ce qu'on a raté, en quelque part. C'est vrai qu'il faut utiliser ça. Il faut que ça soit quelque chose, nos échecs nous fassent grandir. C'est un drôle de métier. Si c'était à refaire, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais de la médecine, si c'était à refaire, je le referais. C'est quel kilo?